Hello et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine, on se retrouve pour un tirage sentimental. J'ai été très inspirée par ce jeu-ci qui est donc l'oracle arc-en-ciel des relations amoureuses que j'ai reçu il y a quelques jours par les éditions Très Daniel. Donc merci à eux pour l'envoi. Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion idéale de le tester en vidéo. Donc regardez-moi cette boîte toute mignonne. À l'intérieur, c'est rose comme ceci. Et on retrouve du coup le rose sur le pochon. Voilà, très mignon. Et là, nous avons donc le petit livret. On va aller découvrir tout ça en vidéo. Mais avant de commencer, je vous rappelle que je propose des guidances personnalisées et des soins énergétiques en visio et à distance. Et donc, si ça vous intéresse de réserver votre petite séance à mes côtés, eh bien, je vous mets toutes les informations en description. Alors déjà, quand j'ai commencé à me connecter un petit peu aux énergies de ce groupe et voilà, et de cette guidance, qui est d'ailleurs intemporelle, je le précise, ce qui signifie que qu'importe le moment où vous tombez sur cette vidéo, eh bien le tirage vaut toujours. Eh bien, j'ai vraiment ressenti une dualité entre la lumière et l'obscurité. D'ailleurs, vous allez voir que j'ai choisi que des jeux sombres, hormis celui-ci, donc qui est vraiment spécifique à l'amour et aux relations amoureuses. Je ressens vraiment cette dualité entre peut-être la tristesse et la joie au sein des relations amoureuses. Voilà, il y a vraiment une phase un petit peu particulière. Et d'ailleurs, c'est amusant ou pas, mais j'ai remarqué en prenant mon quartz rose qu'il était fissuré et qu'il avait vraiment cette fissure un petit peu noire, vraiment cette marque comme si peut-être il y avait eu un cœur brisé ou qu'une relation s'était vraiment brisée dernièrement, qu'il y a eu des révélations, je ne sais pas. On va aller voir ça de toute manière avec le tirage. Donc on va commencer et on va rentrer dans le vif du sujet là, avec le premier message là concernant les relations amoureuses. Là, quelle est la dynamique là amoureuse des personnes qui regardent cette vidéo aujourd'hui? Quelle est la dynamique là sentimentale des personnes qui regardent la vidéo? Quelle est la dynamique là sentimentale? Les cartes ont du mal à sortir comme si, voilà, il y avait encore cette ambiguïté. On hésitait peut-être entre plusieurs messages. Quelle est la thématique là amoureuse? Quelle est la dynamique amoureuse là des personnes qui regardent ce tirage? Les amis d'âme, d'accord. Donc peut-être que ça parle aussi d'amitié finalement. Relation de soutien, ok. Et la carte qui est donc sortie à l'endroit et qui nous parle de résolution de conflit ou quelque chose de positif. Ok, donc là finalement on a quand même plusieurs cartes qui ressortent et qui nous parlent d'un entourage qui est là pour vraiment soutenir. Donc on peut parler aussi ici de relation de soutien d'un point de vue sentimental, donc de pouvoir compter sur son ou sa partenaire actuellement dans une situation où il y a des conflits, mais moi j'ai plutôt l'impression que d'un point de vue sentimental il y a des conflits. Donc d'ailleurs on va la mettre au milieu, j'ai envie de la mettre au milieu. Et que finalement, on a nos proches, notre famille, qui sont là pour nous soutenir, pour nous aider. Ça, c'est intéressant. Et qui vont justement nous aider dans cette résolution de conflit et dans cette amélioration de notre situation sentimentale et amoureuse. On voit qu'on peut vraiment compter sur son entourage pour apporter un peu de joie, de légèreté entre guillemets, et pour guérir, on va dire, de ce qui se passe actuellement d'un point de vue sentimental. Donc je parle d'une guérison émotionnelle, une guérison énergétique, je ne parle pas d'une guérison physique bien évidemment. Bien évidemment ici on ne parle pas de médecine, on ne diagnostique pas, on parle vraiment d'énergétique. J'ai quand même envie d'aller voir un petit peu la signification des cartes selon le livret. Donc tout d'abord nous avons les relations de soutien. Donc là effectivement on nous parle encore d'un thérapeute ou d'une amie toujours disponible, etc. Et le conseil qui est intéressant, c'est énumérer 3 personnes sur qui vous pouvez compter et remercier-les. Donc effectivement, vous pouvez les remercier ou tout simplement énumérer donc 3 personnes sur lesquelles vous pouvez compter pour vous aider à traverser cette situation. D'accord? Assez sombre d'ailleurs ici. Donc ensuite, nous avons les amis d'âme. Et donc la description, c'est donc des compagnes et des compagnons qui voient votre essence sans filtre. Leur amitié est un sanctuaire où les masques tombent, révélant la beauté naturelle de l'être. Même après des années sans contact, la connexion reste intacte, comme si le temps n'existait pas. Donc peut-être que durant cette période, vous allez tout simplement renouer avec des personnes de votre entourage, des personnes, des amis, peut-être pas moi, du lycée, du collège, d'un précédent travail, des personnes avec qui vous aviez plus forcément trop de contact, ou alors avec lesquelles il y a une réelle distance géographique, et ce sont finalement des personnes à qui vous allez renouer des liens un petit peu d'âme pour vous aider dans cette relation sentimentale dans laquelle visiblement il y a des conflits et des problématiques. On va aller voir du coup tout simplement avec le tarot. Alors, quels sont les messages là pour la vie sentimentale de mon groupe actuel là? Quels sont les messages là? Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Qu'est-ce qui se passe
dans leur vie sentimentale actuellement. Nous avons le 4 de coupe à l'envers, la mort inversée qui ressort, c'est intéressant quand même. Ok. Quel est le message là pour la vie sentimentale là de mon groupe? Quel est le message là pour la vie sentimentale? Oh là là, il y a trop de cartes qui veulent sortir. Ok. Et ici, nous avons le 4 de cristal à l'envers, donc le 4 d'épée, que je vais mettre ici sur le côté et qu'on regardera un peu mieux tout à l'heure. Donc tout d'abord, nous avons... Alors c'est intéressant, on a le 4, ok, donc des fondations qui sont un petit peu ébranlées, hein, visiblement, d'un point de vue sentimental. Oui, et ça touche en plus vraiment une relation, parce qu'on a le 2 ici. Ok, donc tout d'abord, nous avons le 4 donc, de coupe à l'envers, qui représente effectivement une séparation. C'est la séparation, c'est la dépression, c'est le fait d'être vraiment dans une énergie très difficile, très sombre. Ouais, on est perdu tout simplement, et on a vraiment perdu bien tout simplement sa stabilité avec tout simplement le 4 à l'envers. Ok, donc c'est vraiment une période difficile, d'où l'importance de l'entourage qui est vraiment là pour soutenir. Donc là, on parle de choses qui se sont déjà passées. Donc peut-être que récemment, vous êtes séparés, peut-être que vous vous êtes fait quitter, peut-être qu'il y a eu, je sais pas moi, tromperie, etc. En tout cas, c'est vraiment des fondations, je vois les fondations comme un tapis qu'on vient tirer d'un coup et qui vous fait vraiment tomber de tout votre poids sur le sol. Donc il y a vraiment cette notion de surprise, d'être pris par surprise, d'être vraiment... comme choqué de ce qui se passe. Ici, on a donc la carte donc, de la mort inversée qui ne représente bien évidemment jamais la mort physique, mais une mort métaphorique, etc. Sauf que ici, elle est à l'envers, ce qui représente tout simplement effectivement la stagnation, le blocage, donc le fait d'être bloqué dans cette situation de choc, d'être ahuri en fait par cette situation. Et on voit qu'effectivement, cette situation et cet état finalement d'âme, cet état d'esprit, d'être vraiment dans la tristesse profonde, va durer un moment. Puisque en fait, j'ai l'impression que vous avez déjà besoin de conscientiser ce qui s'est passé, de comprendre ce qui s'est passé là, donc ce cœur un petit peu brisé, comme on le voyait avec le quartz rose qui était un petit peu noirci, de vraiment comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir en fait trouver la lumière. Et c'est intéressant d'ailleurs que j'ai placé les pierres dans cet ordre-là. Donc ici, on a le quartz rose avec cette pierre d'amour, etc., donc qui est fissurée. Ici, on a donc une pierre vraiment très sombre qui représente vraiment le fait de tomber vraiment très très bas dans la tristesse, mais surtout finalement aussi de se protéger. C'est aussi une pierre de protection, un bouclier finalement. Et j'ai l'impression que là, vous devez être à la fois dans l'acceptation, mais aussi dans la protection de vous-même. Et ensuite, nous avons toujours cette citrine, pierre de lumière, d'abondance, etc. Et donc là, j'ai l'impression que ça représente finalement le processus par lequel vous allez passer dans les prochains temps. Ok. Ensuite, nous avons donc le 2 de coupe, donc à l'endroit, qui représente l'harmonie, l'union. Donc effectivement, ici, ça peut symboliser une nouvelle relation qui pourrait éventuellement venir. Mais moi, j'ai plutôt l'impression qu'on ne parle pas forcément d'une relation amoureuse, mais plus de l'union de vos proches, de l'union de vos amis sur lesquels vous pouvez compter et qui vont finalement vous aider à remplir à nouveau vos coupes à travers cette période-là avec les serpents de métamorphose où vous êtes amené à vraiment aller plonger dans vos profondeurs, dans vos profondeurs émotionnelles pour finalement repartir et recommencer. Là, on voit qu'il y a un vrai apprentissage finalement qui va se passer sur la longueur. Là, on ne nous parle pas d'un apprentissage de quelques semaines. Je vois plutôt quelque chose sur plusieurs mois. D'accord. Et ici, nous avons donc l'as de bâton, d'accord, qui représente tout simplement, encore une fois, le nouveau départ, le renouveau. Donc là, en fait, il y a vraiment la fin d'une situation, le blocage, etc. Ensuite, grâce à vos proches, vous allez pouvoir rebondir plus ou moins, ou même plutôt vous relever. C'est plutôt ça que je ressens. C'est pas rebondir, c'est se relever de cette épreuve, de ce choc, peut-être même d'un choc émotionnel d'un point de vue sentimental. Et c'est ça qui va vous permettre de reprendre le flambeau et de vous relever et de continuer votre chemin. D'accord, vers une nouvelle destination, avec ici le château, une destination que vous n'aviez pas prévue initialement. Ok. En fait, j'ai l'impression que vos amis, vos proches, ils vont vraiment vous permettre de voir qu'il y a un nouveau potentiel. Il y a quelque chose de possible. Et ils vont vraiment vous aider à retrouver l'inspiration, l'enthousiasme en l'avenir d'un point de vue sentimental. Et ici, on a donc le 4 de cristal, donc qui représente le 4 d'épée.
d'accord, qui nous parle effectivement de repos. Là, actuellement, vous êtes dans une période de repos, d'où cette notion de blocage et de stagnation. Ce n'est pas un repos négatif, dans le sens où ce repos, il est nécessaire. On n'est pas sur une stagnation négative, vous vous demandez quand est-ce que les choses vont avancer, etc. Là, on est vraiment sur un repos qui est nécessaire. Vous avez besoin de vous reposer, de vous protéger ici avec les cristaux qui vous entourent, comme si vous étiez entouré là de milliers de cristaux, et c'est vraiment ce bouclier. Donc peut-être vous protéger à travers donc la lithothérapie, donc peut-être porter une pierre, peut-être vous protéger aussi d'un point de vue donc émotionnel, donc afin de comprendre un petit peu vos émotions, tout ce que vous ressentez actuellement à travers un suivi thérapeutique, mais aussi d'un point de vue énergétique. N'hésitez pas à faire un soin énergétique pour vous aider. Il y a des soins énergétiques qui peuvent vraiment aider suite à des chocs émotionnels. Moi, typiquement, je propose ce genre de soins pour vraiment vous aider à digérer les émotions, à peut-être même mettre des mots dessus et à vous libérer aussi peut-être de l'emprise que cette relation, etc., pouvait avoir sur vous. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire d'un point de vue énergétique, d'accord? Pour vous aider à fluidifier un petit peu ce qui se passe en vous, parce que là, c'est vraiment un nœud finalement, un nœud d'incompréhension aussi, hein. Et ici, nous avons, c'est intéressant, la grande prêtresse qui vous invite encore une fois, hein, à la réflexion. C'est une réflexion qui va vous apporter la sérénité, c'est une réflexion vraiment intérieure, une réflexion avec, ici, on a quand même le symbole de la lune qui représente le féminin sacré. C'est vraiment une période qui va vous permettre de reconnecter. Ici, je sais pas pourquoi, je vois la mer, je vois la fécondité. Donc peut-être pour certains d'entre vous que c'est vraiment une problématique d'un point de vue voilà, de la fécondité, du rôle de la mère, de votre rôle en tant que mère qui a été ébranlé ces derniers temps. Donc est-ce que peut-être c'est lié voilà, à des difficultés à tomber enceinte, à une fausse couche ou que sais-je? Si c'est le cas, voilà, je vous invite vraiment encore une fois à vous faire accompagner. Ici, on voit, hein, vous avez besoin d'être accompagné durant cette période et surtout, vous n'avez pas à traverser cette période seule. Vous pouvez être accompagné des personnes qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous apporter soutien, connaissance, pour vous alléger aussi de ce poids. Encore une fois, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. D'accord? Ok, on va aller voir un peu plus en profondeur avec un autre oracle. Ok, donc quels sont les messages là pour mon groupe? Quels sont les messages là sentimentaux là pour mon groupe? Oula. Donc c'est intéressant parce que déjà on a deux figures féminines. Des figures féminines assez puissantes, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi, je tremble, j'ai mes mains qui tremblent. C'est très étrange, je ne tremblais pas du tout avant de commencer ce tirage. Comme si vraiment il y avait eu, je sais pas, quelque chose de choquant. Peut-être que vous vous sentez fébrile. Ça impacte aussi peut-être votre santé, je ne sais pas. Encore une fois, ici on n'est pas là pour diagnostiquer, mais je ressens voilà, cette fébrilité dans vos énergies. Donc tout d'abord, on a la carte de l'enquête et la carte des recherches. Donc peut-être que là, vous êtes dans une énergie où vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé. Parce que finalement, comme on le disait avec la métaphore, je fais que trembler, c'est terrible. Comme on le disait avec la métaphore du tapis, c'est vraiment quelque chose qui a été soudain, qui a été choquant, qui a été brutal. Et c'est ça qui fait aussi que la chute est d'autant plus terrible et d'autant plus profonde, j'ai l'impression aussi, comme si vous avez chuté dans un puits et que là, vous étiez vraiment dans le noir. C'est vraiment ce que je ressens là pour vous, mes amis. Et donc là, c'est comme si vous avez besoin de trouver une réponse là à tout ce qui se passe dans votre vie actuelle, dans votre vie sentimentale. Donc vous êtes dans une énergie de quête de réponse parce qu'en fait, vous n'avez pas été préparé à ce qui s'est passé. Et ici, on a la carte de la Dame du Lac. Donc, j'ai vraiment envie d'aller voir la signification de cette carte. Et c'est intéressant puisqu'on retrouve à la fois la symbolique de la femme assez puissante et la femme assez puissante, mais dans sa féminité, dans ses émotions. D'accord? Avec la lune qui est présente ici et ici. Ok, donc c'est la carte numéro 25. On va aller voir de ce pas ce que ça signifie. Donc, je vais vous lire la signification assez rapidement. Dans la légende arthurienne, la Dame du Lac vient délivrer l'épée d'Excalibur. Elle guide le roi vers son destin. Le vôtre vous appelle. Des changements s'opèrent, parfois malgré vous. Vous avez peut-être l'impression de perdre le contrôle, mais c'est parce qu'un nouveau chemin se dessine. Lâchez prise, vous êtes guidé vers de nouveaux horizons. Et quand la carte tombe à l'endroit, nous avons votre quotidien est bousculé, de nouvelles portes s'ouvrent à vous de manière opportune et tout semble s'accélérer. Saisissez les occasions, signe que l'univers met en place pour vous confronter à votre destin. Un coup de pouce qui tombe à pic. Ok, donc là on voit qu'effectivement il y a des choses qui se passent sans que vous l'ayez prévu. Donc c'est vraiment ce qu'on disait avec le 4 de coupe à l'envers, d'accord? Et aussi avec donc cette carte-ci, donc le 4 de cristal qui nous parlait donc de repos. Ça vous chamboule, ça vous surprend et on vous dit que même si visiblement c'est quand même quelque chose de négatif qui s'est produit, c'est finalement une nouvelle porte qui s'ouvre à vous et un nouveau chemin que vous n'aviez même pas imaginé pour vous. Parce qu'on le voit, avec ici l'as de coupe, on voit que c'est un chemin tout nouveau qui s'ouvre à vous, un chemin que vous ne voyez pas encore, très clairement. Moi, je vous le dis, vous avez vraiment besoin d'accueillir toute cette situation,
de digérer ces émotions pour ensuite voir cette porte qui s'ouvre à vous. Là, pour moi, vous ne la voyez pas parce que vous êtes vraiment dans l'émotivité, dans l'émotionnel et c'est normal parce que quand il y a quand même un choc, quelque chose d'assez fort qui se produit d'un point de vue sentimental, et bien d'abord, on a besoin de le digérer, d'accord? Et ensuite, quand vous serez en capacité, hein, d'accord, de retourner la carte de la mort et donc finalement de vous libérer de tout ça, et bien là, vous pourrez reprendre du poil de la bête et devenir donc cette dame du lac et de saisir cette nouvelle opportunité, ce nouveau chemin que la vie vous a ouvert. Mais d'abord, vous avez besoin d'être dans l'introspection, dans la digestion. En plus, on voit que là, la lune, elle est vraiment située au niveau du bas-ventre, donc du ventre, donc ça fait vraiment référence à la digestion. Ça peut aussi faire référence au féminin sacré, comme je le disais, au chamboulement d'un point de vue de votre féminin, de votre côté vraiment en tant que femme, de votre statut en tant que femme, j'ai l'impression, qui est chamboulé. Ok. Et ici, on a le pouvoir. Donc, j'ai aussi envie d'aller lire cette carte, mais là, on voit qu'il y a une reprise de pouvoir, moi, je pense, hein, qui est possible. Ça me fait penser aussi au repos, comme on le voit ici, donc qui fait aussi référence donc à la grande prêtresse qui était juste là précédemment. Mais on va quand même aller lire la symbolique. Et donc, il y a marqué « Votre place va changer. Vous serez bientôt sur le devant de la scène. Célébrité et ou argent dans votre domaine seront à l'honneur. » Ok. Et dans un sens général, cette carte annonce une élévation sociale ou hiérarchique. Cela peut se traduire par un gain de popularité ou d'argent. D'accord. Donc là, c'est intéressant parce qu'on voit que ce qui se passe, ce qui se chamboule là dans votre vie sentimentale, va vous ouvrir une porte d'un point de vue professionnel et social. Donc, alors, très intéressant parce que je ne pensais pas du tout que ça sortirait dans ce tirage. Donc, effectivement, il y a une prise de pouvoir qui est possible et dans l'avenir, peut-être une mutation, un changement professionnel. Et donc peut-être que pour certains d'entre vous, si cette relation s'est arrêtée, eh bien vous allez rediriger votre attention et vos intérêts sur votre vie professionnelle, sur votre argent, etc. Comme si vous alliez être un peu égoïste en fait dans ce nouveau chapitre de votre vie. Égoïste mais d'un point de vue positif puisque c'est vraiment dans le sens où en fait j'ai envie de bâtir ma vie pour moi. J'ai envie de bâtir ma vie pour moi parce que là on me l'a mise à l'envers. Il y a quelque chose qui s'est arrêté ou il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Du coup, je redeviens égoïste. Et de toute manière, vous devez être votre propre priorité dans votre vie, hein, tout simplement. Et donc là, c'est comme si finalement, vous mettez un petit peu de côté peut-être votre vie sentimentale pour tout simplement votre vie peut-être même de famille, pour tout simplement vous concentrer avec le soutien de votre cercle social et familial sur vous-même, sur votre propre puissance, sur le fait de rebâtir votre statut en tant que femme pour solidifier aussi vos fondations personnelles parce qu'on voit que là, vos fondations sentimentales ou peut-être vos fondations de couple se sont ébranlées et écrasées, d'accord, détruites même. Et donc là, on voit que vous allez construire votre propre trône. Et c'est intéressant parce que juste ici, on a donc la pierre de la citrine qui est notamment une pierre d'abondance d'un point de vue monétaire et financier, d'accord. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et on va aller voir un dernier message. Alors, est-ce qu'on a un dernier message là, sentimental là pour mon groupe? Est-ce qu'on a un dernier message là, sentimental pour mon groupe? Est-ce qu'on a un... Oh, ok, on a 2 cartes. On a donc la carte déjà du bambou avec le chiffre, encore une fois, numéro 2. D'accord, qui nous dit que le bambou se plie mais ne se brise pas. C'est une très très belle image, mes amis, puisque cela signifie tout simplement... Alors déjà, là, il y a la lune qui ressort, encore une fois, ce côté vraiment introspectif, féminin, yin, cette énergie vraiment émotionnelle, puisque là, en fait, vous avez l'impression que vous allez vous briser peut-être, que cette chose, cet événement, cette relation, qu'importe, vous a vraiment détruite. Vous avez l'impression, en fait, que vous n'allez jamais vous relever, que c'est vraiment la fin de quelque chose, et là, que tous vos bambous, ils se sont brisés, comme votre cœur peut-être s'est brisé, dû à cet événement, cette révélation, qu'importe, ces paroles peut-être même. Mais là, en fait, on vous dit que non, vous ne vous brisez pas. Effectivement, c'est une pliure, effectivement, il y a du vent, peut-être même des orages, peut-être même une tornade, mais à la fin de cette situation, à la fin de ce processus, vous serez à nouveau droite. À nouveau, et même, j'ai l'impression, encore plus droite que vous ne l'étiez auparavant. Encore plus grande, encore plus forte, encore plus ancrée. Et là, on a la carte de l'été. Donc là, effectivement, au moment où vous regardez ce tirage, ça peut vraiment être une symbolique donc temporelle qui dit que au prochain été, les choses se seront améliorées. Vous aurez peut-être retrouvé la joie de vivre, le soleil. En plus, ici, c'est amusant puisque regardez, on a la lune et ici, on a le soleil qui se font face. Donc, il y a vraiment un shift d'énergie qui va se faire, mais c'est progressif. C'est vraiment, on nous parle quand même d'une saison, hein. Donc vous allez avoir besoin peut-être même de plusieurs saisons pour accepter cette situation, pour reprendre
C'est vraiment cette notion de nouveau souffle hein, qui ressort. Et en plus ici, nous avons donc des abeilles, je ne sais pas si vous voyez sur l'image. Et c'est amusant puisqu'en ce moment, donc, il y a la deuxième partie des Bridgerton qui est sortie. Et directement, ça me fait penser aux abeilles et notamment à Francesca qui, et attention, gros spoil si vous n'avez pas vu la deuxième partie de la dernière saison des Bridgerton, ok, mais Francesca perd son mari. Et donc, ça me fait penser un petit peu à ça, au fait qu'il y a vraiment quelque chose de terrible qui se passe, quelque chose de surprenant puisque littéralement, le personnage décède un petit peu du jour au lendemain, là, notre fameux John, si je dis pas de bêtises. Et on imagine qu'il y a une nouvelle romance qui est possible, donc avec Michaela, etc. Mais bien évidemment que ça va prendre du temps. C'est pas quelque chose qui se fait en 2 jours, puisqu'il y a vraiment tout ce processus d'accueil et de digestion de, eh bien, tout simplement du décès de son mari quand même. C'est pas anodin. Et donc il y a vraiment encore une fois cette notion de quelque chose de soudain qui ressort, quelque chose de dévastateur, mais Francesca plie, mais ne se brise pas. D'accord? Et c'est un peu le message pour vous, j'ai l'impression. Ok, mes amis? J'ai envie de tirer une dernière carte. Donc, on va aller voir un dernier message, là, sentimental, pour mon groupe, là. Un dernier message sentimental, là, pour mon groupe. La joie. Et oui, c'est la joie qui va revenir. C'est la joie qui est possible, même si actuellement, je sais que vous ne le ressentez pas, peut-être même que vous ne me croyez pas. Mais il y a quand même plusieurs cartes qui symbolisent qu'effectivement, il y a un nouveau départ qui est possible, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Et parfois, il se passe des choses vraiment très surprenantes et vraiment très douloureuses. Et on a vraiment du mal à y trouver donc la joie, l'espoir et l'envie d'avancer. Mais vraiment, là, cette guidance, si elle résonne avec vous, c'est vraiment votre symbole d'espoir. Votre symbole d'espoir pour vous accrocher. Ok, dans cette situation difficile, sombre et vraiment bouleversante. Et ici, donc, nous avons la joie. Donc, retrouver la joie dans la simplicité. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens avec donc, toute cette thématique d'amitié, de famille. C'est vraiment d'inclure un petit peu de joie. Là, au début du tirage, imaginez un puits dans lequel vous étiez. Et c'est vraiment comme si chaque petite chose un petit peu positive, un petit peu lumineuse que vous allez pouvoir ajouter à votre vie. Il y a mon téléphone qui vient de sonner, donc peut-être que vous allez recevoir des appels d'ailleurs de vos proches, de vos amis, qui vont prendre soin de vous, qui vont prendre de vos nouvelles. Voilà, peut-être. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que peut-être que chaque chose un petit peu positive que vos amis peuvent vous apporter, ça peut être, je sais pas moi, un bouquet de fleurs, un message, une lettre, un appel, un petit resto, ou qu'importe, eh bien ça va vraiment être une marche sur cette échelle qui va vous mener à la sortie de ce puits et à la lumière du jour. Ok, je vais donc terminer ce tirage ici. J'espère sincèrement que cette guidance vous a plu, qu'elle a pu résonner avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker et à vous abonner puisque je poste une vidéo chaque dimanche. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!